Bonjour et bienvenue dans Parcoursup le Mag, l'émission qui te permet de faire le bon choix jusqu'à la dernière minute. Et aujourd'hui, on te propose de découvrir 3IS avec vous, Stéphane Lamy, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des études de 3IS Paris. Et puis à vos côtés, nous sommes avec Noé Knapp, bonjour. Bonjour. Étudiant de 3IS en première année cinéma et audiovisuel. Alors au programme de ce nouveau numéro de Parcoursup le Mag, eh bien on va découvrir 3IS en 2 SPI, place ensuite à la bio pour découvrir les formations qui te sont accessibles après le bac. Et puis on se posera ensuite une question assez primordiale. Est-ce que 3IS est faite pour toi? Réponse dans 5 matchs. Et puis, place au retour d'expérience de Victor dans C'est comment. Avant de passer à notre traditionnelle rubrique C'est carré, mais sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet en découvrant 3IS en 2 SPI. Alors pour cette rubrique en 2 SPI, Stéphane, vous avez 1 minute chrono, pas une seconde de plus pour présenter l'école. Est-ce que vous êtes prêt? Oui. Eh bien, c'est à vous. Alors en 1 minute, 3IS, c'est une école de visuel et de cinéma, une école qui a 32 ans. On est situé à Saint-Quentin-en-Yvelines, à côté de Versailles, et on a la chance d'avoir un immense campus de 15 000 m². On a 3 bâtiments, on a une résidence étudiante maintenant. On est vraiment une école professionnalisante pour tous les métiers du cinéma, du son, de l'animation, des jeux vidéo, du spectacle. Et on est pro tout simplement, on a plus de 500 intervenants professionnels extérieurs et on réalise à peu près plus de 400 productions par an qui sont faites intégralement par les étudiants de A à Z. Voilà. Et bien voilà pour cette présentation en moins d'1 minute. Je te propose désormais qu'on découvre les formations de 3IS avec notre bio. Alors Stéphane, quelles sont les différentes formations accessibles au sein de 3IS aux élèves après le bac ? Alors après le bac, on a tout ce qui va concerner le département cinéma audiovisuel, voilà. Qui est très large, hein, parce que dedans il contient en fait toutes les options, tous les métiers, un petit peu tout ce qu'on voit dans un générique d'une émission de télévision ou d'un générique d'un film de cinéma par exemple. Donc nous on forme pour cette filière-là tous les métiers techniques. Donc la réalisation, l'assistanat de réalisation, le scénario, les techniques images, le montage, etc. etc. On va voir la filière son aussi, donc toutes celles et ceux qui sont intéressés par les métiers du son, que ce soit les métiers du son liés à la musique, au studio, que ce soit au concert, que ce soit au tournage de films de cinéma, d'émissions de télévision, comme ici par exemple, que ce soit aussi tout ce qui est créatif, le sound design, la musique assistée par ordinateur, etc. etc. Donc la famille du son. On a aussi la famille de l'acting, hein, ça c'est une formation qu'on lance l'année prochaine pour vraiment devenir acteur, mais acteur au sens large, hein, pas uniquement cinéma, mais aussi télé, aussi doublage, aussi coaching, etc. On a aussi comme formation tout ce qui est lié à l'animation et aux jeux vidéo, hein, en post-bac. Hein, là on est sur des formats bac plus 5, avec encore une fois l'innombrable guirlande de métiers qu'il faut pour faire un film d'animation ou faire un jeu vidéo, où là voilà, il y a énormément de métiers très très spécifiques, donc pour les gens qui sont créatifs, qui sont un peu geeks, qui ont envie vraiment de faire aussi tout ce qui est lié à la dessin, à la peinture numérique, voilà, foncez. Et on a aussi le département du spectacle vivant, avec cette fois donc des techniciens qui vont vraiment rendre les spectacles possibles, que ce soit au niveau de la scène, au niveau du son, au niveau de la lumière, au niveau de l'organisation générale. Voilà un petit peu les gros 5 départements que l'on a à 3IS. Et alors Noé, raconte-nous un petit peu, toi, pourquoi tu as choisi 3IS? Qu'est-ce qui t'intéressait? 3IS en particulier? Moi depuis le début en fait je savais ce que je voulais faire. Moi j'aimerais bien travailler en fait dans tout ce qui est image dans le film, tu vois. Moi j'étais cinéphile mais j'adorais vraiment l'aspect esthétique du film. Donc je savais que 3IS c'est une école réputée, et très réputée également pour sa filière image. Les imageux de 3IS ils sont vraiment partout, hein, on les voit à la télé, au cinéma, et donc c'est ça qui m'a séduit également. Puis bien sûr il y a aussi un super campus, un gros campus à Saint-Quentin, 2 bâtiments avec bâtiments montage, plein de plateaux, donc voilà, vraiment c'est une possibilité de faire plein de trucs. Justement, la transition est toute trouvée. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu où sont situés les campus? Alors, le campus, donc, on va dire historique, c'est celui donc, de Paris, c'est Saint-Quentin-en-Yvelines, hein, donc juste à côté de Versailles. Le second campus, c'est à Bordeaux, voilà. 3e campus à Lyon, et 4e campus qui ouvre l'année prochaine à Nantes. Et alors toi, Noé, comment elle est née un petit peu ta passion du cinéma? La passion du cinéma, c'est pas une question qui est très facile, hein, moi depuis le début, hein, depuis le collège on va dire, j'adore regarder des films. Voilà, j'en ai maté pas mal, hein, des blockbusters américains, des films français, tout ça. Et puis il s'est passé un truc, c'est que entre le collège et le lycée, je me suis dit tiens, ça pourrait être sympa si je bossais dans le cinéma, parce que je savais pas trop quoi faire. Et ça c'est venu tout seul en fait. Ça allait de soi en fait. Donc
Donc j'ai commencé un peu à me donner les moyens, quoi. Je me suis renseigné sur ce que je voulais faire, notamment la technique, de l'image, de la lumière, surtout la lumière. Et j'ai aussi regardé beaucoup de films, des vieux films, des films classiques, des films japonais, des films chinois, hongkongais, tout ça. Voilà, et c'est à peu près, on va dire, comme ça que c'est né. C'est pas un instant T qui a créé la passion, quoi. C'est vraiment un ensemble. Donc ça a infusé petit à petit. Selon vous, Stéphane, quelles sont les 3 raisons de choisir 3IS par rapport à une autre école de cinéma, de son, de spectacle, d'animation ou encore de jeux vidéo? Ouais, alors, question difficile aussi. Déjà, nous, on a 3 valeurs à l'école. On défend la passion, la créativité et l'excellence. Déjà parce que je pense qu'il faut que l'école elle soit aussi dirigée, organisée par des gens qui sont passionnés. Ça, c'est très important parce on vous forme à des métiers spécifiques qui sont en fait hyper riches, qui sont compliqués aussi, il faut le dire. C'est pas si facile en fait de travailler dans ces domaines-là. Il faut simplement se donner les moyens, comme tu disais, et il faut bosser, quoi, tout simplement. Donc il faut au départ être passionné et il faut que l'école soit aussi organisée par des passionnés. Ça, c'est le cas. La passion suffit pas ensuite, mais c'est le point de départ. On fait pas ces métiers-là par hasard. Ça, c'est pas possible. Ensuite, on défend aussi, nous, la créativité. La créativité parce que, quelle que soit la filière, quel que soit le cinéma, le son, le spectacle vivant, l'animation, on va fabriquer quelque chose qui n'existe pas. Et surtout, on ne fabrique pas pour soi, on fabrique pour quelqu'un, pour un public. Parce que si on fabrique des choses pour soi, c'est juste sa passion personnelle, c'est pas un métier, c'est pas ça. Donc nous, la créativité, elle est au centre de ce que l'on fait à l'école. Et les étudiants aussi choisissent 3IS parce qu'ils vont pouvoir créer quelque chose chez nous. Ils vont faire des productions, quelle que soit la filière, ils vont faire des projets énormément, parce qu'on a construit toute la pédagogie là-dessus. Et voilà, il faut apprendre à s'exprimer, mais il faut avoir des choses aussi à raconter, des choses à faire, alors à différents postes bien sûr. Et puis l'excellence, parce que notre objectif numéro 1, c'est que les étudiants trouvent du travail immédiatement à la sortie de l'école. On est très fiers, on a un diplôme qui est visé par l'État, donc un Bac+3 officiel, ce qui n'est pas facile à obtenir pour une école privée. Donc ça prouve aussi l'excellence de nos formations, parce que ce sont les étudiants qui font le succès d'une école, c'est évidemment, en travaillant. Et donc vraiment notre objectif il est là, quoi. C'est vraiment leur développer leur créativité, les pousser à bosser le plus possible, apprendre la rigueur, parce que ce sont des métiers où il faut être très très rigoureux, on ne fait pas n'importe quoi, il y a toujours beaucoup d'argent en jeu, il y a toujours beaucoup de moyens de production. Et c'est vraiment ce qu'on défend à travers les différentes filières. Et alors un point important, c'est la pratique dans ces métiers-là, puisque avoir le savoir théorique c'est important, mais il faut avoir mis entre guillemets les mains dans le cambouis. Justement, au niveau de cette pratique et du matériel, qu'est-ce qu'il y a à la disposition des jeunes qui rejoignent votre formation? Alors, déjà, par filière, en fait, les étudiants n'ont pas besoin de matériel parce qu'on a tout à l'école. Voilà, ça c'est important quand même de le dire. Ensuite, on a une gradation des niveaux techniques. Si je reprends le cinéma audiovisuel, entre une première année où on va utiliser des caméras, on va dire standards, et les films de 3e année où on va utiliser les Alexa, c'est-à-dire les caméras utilisées par les séries ou les longs métrages professionnels. La gage de progression, elle est comme ça. Nous, on met tous les moyens à disposition de nos étudiants, bien sûr pour les activités pédagogiques. Ils peuvent aussi utiliser le matériel pour leurs projets perso, s'ils s'organisent bien, évidemment. Mais voilà, c'est très important d'apprendre à faire, il faut apprendre en faisant, tout simplement. Pas en faisant n'importe quoi, mais justement leur apprendre la rigueur, leur faire confiance, parce que quand on leur prête du matériel, on leur fait confiance, parce que ça coûte très très cher tout ça, mais il faut apprendre en faisant, mais avec un objectif. Donc on a tous les moyens techniques, on a plus d'une centaine de salles de montage, on a 4 studios son, on a des salles de régie de montage, on a 5 plateaux de tournage, on a 5 régies, 2 fixes et 3 mobiles, enfin voilà, on a beaucoup de matériel, on a 10 salles informatiques pour l'animation, on a un plateau spectacle vivant où on a construit en fait un théâtre dans le bâtiment pour que les étudiants apprennent à travers ça. Donc on a tout ça, mais encore une fois, ça suffit pas, il faut apprendre avec un réel projet au bout. De manière à ce qu'il soit convaincant en tant que production, quelque chose que l'on pourrait diffuser sur internet ou diffuser sur une chaîne de télé. Voilà, il faut aller au bout de l'exigence professionnelle pour réellement apprendre à travailler, au-delà bien sûr d'avoir tous les équipements. En fait pour nous les équipements c'est la base, et une fois qu'on les a on se dit ok, alors vous faites quoi maintenant? C'est un peu ça. Et alors toi Noé, tu as déjà eu l'occasion de réaliser des projets à l'école? Ouais, bien sûr, en fait à l'école il y a ce qu'on appelle les totems. On en fait 4 dans l'année, et un totem, c'est une espèce de devoir. En quelque sorte, c'est pas comme les devoirs standards qu'on a au lycée,
ou à l'école, quoi, c'est un exercice de réalisation. Donc on a un thème, par exemple, on l'applique, voilà, on s'amuse en fait, on a l'occasion d'expérimenter en fait, et d'expérimenter les trucs à travers ces deux thèmes. Après, on a d'autres trucs aussi, on a ce qu'on appelle les portraits aussi, c'est une sorte de documentaire en fait, on choisit une personnalité, il faut essayer de raconter un peu sa vie, ce qu'elle fait dans la vie, tout ça, et donc c'est un peu en style documentaire. Et puis bien sûr, il y a ensuite la fiction de fin d'année. Là, c'est l'aboutissement de toute l'année, donc là c'est un film de 10 minutes, 10 minutes qui est projeté donc dans une salle de proj, avec un jury donc, qui est constitué d'intervenants, donc les jurys voilà, qui nous jugent et qui se donnent, qui se donnent à fond voilà, dans les critiques. Et voilà, d'ailleurs oui, on vient de les faire, Oui. on vient de les finir. Et ça a été? Oui, ça a été. Bon, on a pris pour une grade, hein. Ah, l'ego il a bien baissé, mais voilà, Ouais, c'était sympa quand même. Nous, on défend, en fait, on enlève les paillettes, on défend l'objectivité. Voilà. On doit dire aux étudiants lorsque c'est bien, on doit le dire quand c'est pas bien, on doit chercher pourquoi, toujours dans le sens de qu'est-ce que vous voulez raconter, c'est très très important dans ces métiers. Là, tu as résumé la première année, ensuite en seconde année, ils vont passer à des séries, on fait des tournages de séries en fait en seconde année. On tourne 6 séries de 4 épisodes, et en troisième année, on va passer à des exercices plus gros, d'émissions de télévision, un peu comme ici, et de courts-métrages. Mais l'objectif de ces courts-métrages de troisième année, ensuite, c'est d'aller en festival. Donc ça monte en qualité, bien sûr. Et alors on le sait, hein, le cinéma d'animation et le jeu vidéo, ce sont des métiers qui recrutent. Ça va être quoi le plus de 3IS pour s'orienter dans cette voie? Alors le plus, c'est déjà le fait que l'on fasse pas tout et n'importe quoi. Voilà. Nous, on se concentre sur vraiment le traitement image au départ, sur l'animation et le jeu vidéo. Le fait qu'on a dit ça à l'informatique, que chacun a son poste, hein, ça je pense que c'est important, il n'y a pas besoin d'amener son matériel à l'école hein, pour pouvoir suivre le cours. Et ce qui peut, je pense, différencier aussi 3IS, c'est le fait que justement on ait toutes ces filières les unes en parallèle des autres. Ça veut dire que ce qui est un peu notre philosophie de l'école, c'est de faire de l'interfilière. De manière à recréer véritablement les événements auxquels ils seront confrontés par la suite. Et l'animation, par exemple, les étudiants de la filière son vont faire toute la conception et tout le son des jeux vidéo ou des films d'animation. Donc on va obtenir des produits en fait beaucoup plus complets avec le niveau de technicité des étudiants de la spécialisation. Donc ça c'est vraiment quelque chose que l'on défend. Ça permet de monter d'un cran le niveau des productions. Et pour le spectacle vivant, ça va être quoi les plus pour s'orienter dans cette voie à 3IS? Alors les plus, encore une fois, la technique, parce que comme on en a parlé, on a une salle de spectacle dans le bâtiment. Au-delà des différents partenariats qu'on peut avoir aussi dans la région, mais on a une vraie salle pour apprendre le métier. Et on a aussi le fait justement d'avoir de l'interfilière. Par exemple, en spectacle vivant, on fait un exercice que l'on appelle un taratata, en fait on appelle ça les lives. Donc au lieu de faire simplement un exercice d'un groupe de musique que l'on va devoir installer sur un plateau et éclairer, on va ajouter à ça les étudiants de la filière son qui vont faire une sonorisation en direct, avec à la fois la sonorisation salle et les retours de scène, en même temps un mix pour passer à l'antenne télé en direct. On va ajouter à ça les étudiants journalistes qui vont faire les interviews, on va ajouter les étudiants réalisateurs audiovisuels qui vont faire une captation multicaméra, et on va ajouter à ça aussi tous les étudiants du BTS technique d'ingénierie et d'exploitation des équipements qui eux vont faire l'installation complète de la régie télé. Voilà, donc au lieu de faire une implantation de scène, on fait un taratata. Voilà. Et alors comment on s'inscrit justement à 3IS? Alors on s'inscrit selon la filière, soit Parcoursup, soit pas Parcoursup. Le plus simple évidemment pour celles et ceux qui sont intéressés par le cinéma audiovisuel et par le son, c'est vrai, ou par le BTS, c'est de se mettre sur Parcoursup, même pendant la phase complémentaire justement là. Et puis ensuite de chercher 3IS, et ils seront contactés par notre service des admissions pour faire passer les entretiens. Après, pour les autres filières, comme l'animation ou le spectacle vivant, il suffit de contacter le service des admissions à 3IS, vous l'avez sur le site, c'est admission avec un s @3is.fr, et là quelqu'un va vous recontacter bien sûr immédiatement pour vous faire visiter l'école, déjà vous accueillir, parce que c'est important, et puis vous guider à travers la filière qui vous intéresse. Voilà. Et vous avez donné, Stéphane, une information assez clé, c'est qu'il y aura des places en procédure complémentaire. Oui, parce qu'au départ, vous savez bien ce que c'est, Parcoursup, on a beaucoup de gens, beaucoup de candidats, l'heure du choix est compliquée, là on va attendre comme tout le monde les résultats à partir du 27, et donc il y a une phase complémentaire comme l'année dernière qui va s'ouvrir à partir du 16 juin jusqu'au 16 septembre, pardon. Et donc oui, il restera des places, donc il ne faut pas hésiter déjà à venir nous rencontrer. On va faire une journée porte ouverte aussi à la fin du mois de juin, et puis à ne pas hésiter à candidater.
Et toi justement Noé, t'es passé par cette phase complémentaire, ça c'est quoi tes trucs et astuces pour celles et ceux qui sont sur la procédure Parcoursup? Bah écoutez, en vrai, il n'y a pas d'astuce miracle, hein. Il faut être passionné, voilà. Il faut faire une belle lettre de motivation, il faut aussi, lors de l'entretien, il faut montrer vraiment qu'on en veut. Et justement, on va rentrer un peu dans le détail du profil des étudiants qui rejoignent 13IS cette année. Place à notre rubrique Ça match. Alors on le disait Stéphane, l'une des clés pour intégrer 3IS, c'est la passion. Mais comment on peut savoir si d'une passion on peut faire un métier? Parce qu'il y a une vraie différence entre aimer par exemple aller au cinéma, aimer les films et mettre les mains dans le cambouis et faire concrètement du cinéma, des films, entre autres, hein, parce qu'il y a plein d'autres métiers. Comment savoir si on est fait pour ces métiers-là? Il n'y a qu'une réponse, c'est qu'il faut essayer. Voilà. C'est-à-dire que lorsque, effectivement, pour montrer sa motivation, il ne faut pas dire simplement « je veux être réalisateur » ou « je veux être réalisatrice ». Il faut essayer. Parce qu'au début on rate, hein, évidemment, mais c'est pas grave. C'est pour ça que dans les entretiens de motivation, ce qui est important, c'est d'expliquer ce que l'on fait en fait au quotidien, lorsque l'on n'est pas au lycée, par ses passions, et ça se voit assez vite, hein. On a des étudiants qui écrivent, des étudiants qui prennent des photos, d'autres qui vont faire la musique, qui vont s'enregistrer, certains qui tournent des films, hein, parce que maintenant il suffit d'un téléphone portable hein, pour tourner un film et d'un iPad pour le monter, ou n'importe quelle tablette ou ordinateur, donc c'est facile d'essayer. Et énormément de gens d'ailleurs dans la profession ont tous commencé de la même manière, par faire des petits films plus ou moins réussis. Avant il n'y avait pas d'école, hein, donc la passion, mais c'est comme on dit, il faut l'appliquer la passion. L'appliquons. Vous avez raison, tout le monde aime le cinéma, la musique, les films d'animation, les jeux vidéo, hein, tout le monde. Hein. Mais fabriquer c'est autre chose. Donc il faut s'y essayer, il faut voir si on a cette patience, si on a cette créativité, si on a cette envie en fait. Parce que la satisfaction de mener à bien un projet, elle est incomparable. Et pour autant, il n'y a pas nécessité non plus d'avoir forcément déjà fait des stages dans cet univers-là. On peut venir complètement nouveau dans ce domaine. Bien sûr, parce que les stages, généralement, sont un peu d'observation. Ça peut donner envie, hein. On a des étudiants, certains, quelquefois, stages de 3e sont déterminants. Ça arrive. Mais c'est aussi toutes les expériences que les jeunes ont. Quelquefois c'est en vacances, ou alors en assistant à des spectacles, en allant voir des concerts, en rencontrant des troupes de théâtre ou des gens qui bossent dans des salles. En fait, il faut vraiment s'intéresser, voir si on a envie de s'intéresser à ce qui se passe derrière, en fait. C'est ça, et puis voir toutes les activités qu'on peut faire en plus, quoi. Il y a toujours quelque chose derrière qui fait qu'on a envie de s'exprimer à travers ça. Après, il y a tous les profils. Il y a des gens qui vont vraiment avoir des métiers très créatifs, évidemment. Il y a des gens ensuite qui vont être là pour organiser les choses. Donc c'est pas la même. Voilà. Et puis il y a des gens qui sont très techniques. Tout le monde aura besoin d'être organisé, d'avoir de la technicité et d'avoir de la créativité dans son domaine. Mais les choses se répartissent différemment. Donc il faut avoir envie de passer de l'autre côté. Il faut se demander si on a déjà été assisté à un tournage de cinéma, est-ce qu'on a déjà été dans le public d'une émission de télé? Simplement pour voir, alors cette année c'était compliqué, mais là il faut bien du public dans les émissions, donc moi j'invite tout le monde à aller voir ce qui se passe, pour essayer de se projeter sur un métier, aller voir des artistes répéter un spectacle. Formidable, quoi. Des balances de concert par exemple, c'est super, donc là on se rend, et là on peut peut-être se dire, ah ouais, ça me plaît bien ce que ces personnes-là sont en train de faire. Et voilà ça. Encore une fois, il faut enlever les paillettes parce que ce sont des métiers qui sont de toute façon passionnants et il y a un vrai travail de fabrication derrière. Donc moi j'invite les gens à s'y essayer et puis à aller observer les autres tout simplement et de là peut naître l'étincelle. Et alors toi Noé par exemple, t'étais quel genre de lycéen? C'était quoi tes passions? Comment t'organisais ton temps libre? Quel genre de lycéen? Ah oui, c'est aussi une question très difficile. Parce que bon, moi je vais pas être objectif, mais contrairement aux apparences, j'étais pas trop mauvais, ça va, j'avais des bonnes notes. Après, en termes de temps libre, c'est vrai que j'ai eu la chance du coup d'être au lycée quand il n'y avait pas trop le Covid, surtout en terminale. Donc ce que je faisais, c'est que après les cours, j'allais au cinéma directement, même parfois au quartier latin parce que j'habitais à Paris, dans le nord de Paris. Du coup, je prenais mon petit vélo comme ça et j'allais au quartier latin et je matais tout ce qu'il y avait, quoi. Voilà, c'est genre je prenais une place pour un film au hasard, je le regardais. Pour découvrir un petit peu. Puis voilà, bon ça c'est l'aspect passion quoi, du cinéma. Après dans la technique, on s'amusait aussi avec des potes à faire des petits films qu'on avait. Bon c'est complètement naze, on n'avait pas du tout de matos. Moi j'éclairais ça avec mes petits projecteurs de chantier. C'est terrible mais bon, c'était sympa, on a pu expérimenter. Un peu comprendre les bases du truc, quoi, comment fonctionne un appareil photo. C'est quoi un bel éclairage, comment exposer une peau.
Voilà, bon, ça c'est là je parle Mais de l'important, côté. c'est ça, c'est d'essayer. Ouais, Parce qu'on se rend compte de la première fois qu'on essaie de faire du montage entre une séquence tournée en 10 plans, eh ben, on découvre un monde différent. Ouais, ah oui, c'est sûr, ouais. On se dit mais ça ne fonctionne pas, pourquoi? Et c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer, et on voit justement si on a envie d'aller plus loin pour raconter des choses cohérentes et raconter techniquement aussi des choses cohérentes, hein, parce qu'il y a un vrai apprentissage derrière. Bah ouais, Mais l'important c'est ça, c'est on a une passion et puis on décide pas uniquement d'être spectateur, mais on décide de se demander, bah tiens, comment c'est fabriqué? on devient un peu acteur du truc. On devient acteur du truc, hein. Mais le déclic il se fait comme ça. Et alors au niveau des recrutements, qu'est-ce que vous regardez dans le dossier lors des entretiens de motivation? Est-ce qu'il peut y avoir des questions un peu pièges, du genre quel est le dernier film que vous ayez vu, quel réalisateur vous aimez bien, quelle vague cinématographique vous aimez? Est-ce que c'est un peu ça l'entretien? Alors le but de l'entretien déjà c'est de faire parler les candidats. C'est ce qu'on leur explique, c'est de les connaître. Parce que c'est difficile. Bien sûr, nous, on veut les meilleurs étudiants possibles, mais les étudiants veulent la meilleure formation possible. Donc c'est toujours Enfin, ça va dans les deux sens, hein, tout ça. Il faut que l'école plaise, il faut que la formation plaise. Moi, je demande toujours aux candidats déjà ce qu'ils connaissent de la formation. Premier truc. Est-ce qu'ils se sont vraiment renseignés? Est-ce qu'ils candidataient à 3IS? Oui, par rapport à leur filière et leurs souhaits. Mais est-ce qu'ils ont bien regardé le programme? Est-ce que ça leur convient, tout simplement? Parce qu'il faut s'inscrire dans une école où on est en attente et où on a une conformité par rapport à ses envies. Donc c'est très très important. Moi, je leur demande, voilà, déjà au départ, si leur projet pro, dans quel secteur pour l'instant ils seraient intéressés, je dis bien pour l'instant, parce que les choses changent, hein, bien sûr. Et puis si justement ce qu'on propose nous à l'école est aussi conforme à leurs souhaits. Donc ça permet de les faire parler. Voilà. Mais souvent je leur demande moi de me citer un film qu'ils n'ont pas aimé et pourquoi. Ah, ça c'est intéressant. Pour l'esprit critique. C'est l'esprit critique et ça permet de montrer un petit peu qu'on s'intéresse au cinéma, pas juste avec des paillettes dans les yeux. Quoi. Pourquoi, justement? Il y a des films qui nous déplaisent, à vous comme à moi, mais pourquoi? Qu'est-ce qui nous déplaît? Et c'est aussi intéressant, quelquefois, je trouve, que de parler de quelque chose qui nous a plu. Et puis il faut penser aussi à toutes les expériences qu'on peut avoir. Moi je pense par exemple aux jeunes qui nous regardent et qui sont nombreux à faire beaucoup de vidéos sur TikTok. C'est des capacités de montage, c'est des créations, ça peut-être qu'ils n'auront pas forcément l'idée de le mettre en avant, mais déjà c'est un bon point de départ. Ah oui, nous on les encourage sur Parcoursup en tout cas à mettre les liens par exemple avec tous les projets qu'ils font, parce que pour nous c'est la meilleure preuve d'intérêt. Comme tu disais, voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait, ça montre que vous avez fait quelque chose et que vous avez envie d'aller plus loin. Donc moi j'invite à mettre les liens justement dans les descriptifs d'activités connexes qu'on a dans Parcoursup, parce que ça permet d'aller jeter un œil et c'est super. Donc tout de suite en plus on a un discours, on a un échange autour de quelque chose qui a été fait, on a un ressenti, il y a une expérience, donc c'est super intéressant. On voit qu'on est dans la fabrication, dans la future fabrication. Donc ça c'est la meilleure chose et ça prouve la motivation. Les gens motivés ce sont les gens qui font. Bon. Et on va désormais découvrir un peu plus sur la vie étudiante à 3IS dans notre rubrique C'est comment. Alors Noé, ça ressemble à quoi justement la vie étudiante à 3IS? La vie étudiante à 3IS, il y a un peu de deux vies, parce que même voire trois, parce qu'il y a les plateaux, quand on tourne, donc là on peut être un peu en mode pro, voilà, si je travaille bien, en mode pro. Après, t'as la vie un peu à l'école, quand t'étudies, tout ça, d'accord. Il faut se dire que ça a pas mal changé avec le Covid et j'ai pas trop connu en fait comment ça se passait avant. Et là c'est sûr qu'il y a la distanciation sociale, tout ça, mais bon, on peut quand même être avec ses potes, y a pas de problème. Et puis aussi la vie au campus. Bon, la vie au campus, c'est très bonne ambiance. Bon, bien sûr, on garde aussi les gestes barrières, mais même si des fois ça marche pas tout le temps, mais ça reste bonne ambiance quoi. Enfin, l'idéal dans ces écoles, c'est vraiment de se faire des potes quoi. Des potes avec qui on peut bosser, tout ça, des gens passionnés comme toi. Oui, c'est important. C'est un mini réseau en fait qui se crée au sein de l'école parce qu'il va y avoir ceux qui sont passionnés d'image, ceux qui sont passionnés de son et puis ça peut créer, on imagine que dans les années précédentes, ça a créé des bons duos, des bons trios, des bons quatuors de gens qui bossent ensemble après. C'est ça, parce qu'en fait en première année, ils sont en tronc commun. Donc ils sont pas encore dans une spécialisation. Donc ils sont censés apprendre vraiment les bases dans tous les domaines. Puis aussi pour se trouver, savoir un peu ce que vont faire par la suite. Donc, toi c'est l'image, très bien. Bon. Mais à partir de la seconde année, ils sont répartis donc dans les différentes spécialisations. Donc lorsqu'ils vont faire des productions, lorsqu'ils vont faire des tournages de films, de séries, d'émissions télé, ils reconstituent des équipes en prenant des gens bien sûr de chaque spé, de manière à ce que chacun apprenne son travail. Donc le réseau, c'est même extrêmement important. C'est vraiment à l'école qui commence.
Parce qu'on ne sort pas seul dans sa filière, on sort avec une promotion complète et on sort en même temps avec les autres filières, comme on le disait tout à l'heure. Et c'est comme ça qu'on trouve du travail. C'est en travaillant ensemble, en se refilant les plans, etc., en ayant ce réseau avec les anciens, etc. Donc c'est hyper important. Et c'est vrai, comme tu disais, cette année avec le Covid, c'était plus compliqué. On a eu un couvre-feu à 18h, enfin, on a tous vécu la même chose. Donc on est très très impatients d'être à la rentrée prochaine. Et de faire tomber les masques. Et de faire tomber les masques et enfin de rouvrir un petit peu tout ça. Mais le réseau dans une école, c'est fondamental. On a des équipes qui se constituent dès la première année et qu'on retrouve à bosser en 10 ans après l'école ensemble. Donc c'est super important. Un mot sur le monde professionnel tel qu'il est au sein de l'école. On le disait, il y a des intervenants qui sont issus du milieu. Il y a aussi la possibilité de faire des stages. Comment ça se passe le découpage pour les stages? Alors le découpage, on leur demande de faire un stage à la fin de la première année, vraiment pour sortir de l'école et être dans un univers pro externe. Voilà. Ensuite, on a un stage de 2 mois au milieu de la deuxième année. Qui est vraiment là où ils sont censés faire valoir leurs premières compétences, donc on le place en janvier-février. Et ensuite en troisième année, il y a 2 solutions. Soit vous êtes toujours en formation initiale avec un stage de 6 mois à la sortie. En fait la troisième année se termine au mois de décembre, parce qu'il y a 6 mois à faire à la sortie. C'est très important, parce que pour se faire embaucher dans ces métiers, il faut faire ses preuves, donc par le stage. Ou alors vous pouvez faire la troisième année en alternance. Donc là ça change la donne, et du coup il y a 3 semaines entreprise, 1 semaine école, de la même manière qui se termine au mois de décembre. Voilà, donc là, les stages, c'est super important. Parce que, comme on l'a dit, c'est le moment où on peut faire ses preuves. Et donc c'est très très important d'avoir encore une fois une gradation dans les stages. Parce qu'en première année, on n'ose pas, on est timide, on n'ose pas trouver un stage. Alors en deuxième année, ça va mieux. Et l'objectif, c'est de les mettre vraiment au taquet pour qu'à la sortie de la troisième année, ils soient employables. Et certains d'ailleurs sont employés directement, ne font pas de stage, et les autres font les stages. Et il y a la possibilité de faire de l'apprentissage aussi? En troisième année, voilà. Pas en cinéma audiovisuel et en son en troisième année, c'est-à-dire ce qui correspond aux formations Parcoursup. Par contre, les formations spectacle vivant, elles sont en alternance. Et alors, toi, Noé, tu as eu l'occasion de faire un premier stage, tu as cherché un premier stage, comment ça se passe un petit peu? Je me suis pris un peu à l'avance, on a une convention de stage, voilà, faite par l'école, super. On peut l'envoyer du coup à l'entreprise qui est d'accord pour vous embaucher pour un stage. Donc moi je me suis pris à l'avance et j'ai réussi à trouver un truc chez TF1. Donc ouais, c'est... une belle marque. Ah ouais, c'est pas mal, une belle marque, ouais. Et alors tu vas faire quoi pendant le stage, ou tu as commencé déjà? Non, j'ai pas encore commencé parce que j'ai commencé début juin, du coup, après les partiels, les examens, tout ça. Donc en fait, ils vont refaire le plateau de LCI, donc je pourrais être là pour donner le café, poser du gaffeur, tout ça, envoyer des câbles, peut-être. Au début? Oui, au début, oui. Et me faire des potes éventuellement. Et se faire son réseau, parce que quand on commence comme ça son premier stage à LCI, ça présage beaucoup de bons pour la suite. Oui, c'est ça, c'est qu'il faut... Au départ, on fait ça, bien sûr, on est tout le temps là, on arrive avant les autres, on part après, on est tout le temps dispo, on est de bonne humeur. Et après, c'est comme par hasard, c'est toi qui rappelles pour le stage de deuxième année, c'est peut-être à toi qui te proposeront une alternance en troisième année. C'est comme ça que ça marche. Il faut être là, il faut convaincre, il faut être fiable et modeste, de bonne humeur, voilà, les qualités impeccables, parce que les gens seront ensuite ravis de te proposer autre chose. Donc c'est bien d'avoir dégoté un stage chez TF1 cet été. Donc c'est cool. Et pour l'international, il y a une ouverture sur le monde, parce qu'on sait que c'est des choses qui s'exportent, des savoir-faire qui s'exportent. Oui, alors on a différentes choses à l'école, on accueille des étudiants internationaux, parce qu'on peut faire la filière cinéma audiovisuel en anglais, en 100% anglais, donc qui s'adresse aussi à des Français qui sont bilingues, mais on a aussi un département international complet où on propose des formations en Bac+3, Bac+5, vraiment là pour des étudiants étrangers, complètement. Ouais. Un mot sur l'insertion professionnelle, comment ça se passe pour vos étudiants? Alors ça se passe bien, c'est pour ça qu'on a eu un diplôme visé par l'État d'ailleurs, parce qu'il faut prouver l'insertion des anciens. Ce qui est important, c'est qu'il faut vraiment avoir l'esprit ouvert pour tous les secteurs au départ. Il ne faut pas penser que cinéma. Voilà. L'audiovisuel maintenant, ce sont les chaînes de télé, c'est Internet, on le sait bien, c'est les séries surtout. Ce sont surtout les séries qui font travailler en fait énormément de monde, parce qu'on a une très belle production de séries en France, c'est formidable. C'est pas encore Netflix ou Amazon, mais il y a énormément de séries qui sont tournées. Et donc l'audiovisuel marche très très bien. Le son aussi marche bien, l'animation, on a une vraie culture de ça en France. Le spectacle, bien sûr, on est quand même le pays de culture. Donc il y a du travail.
Il y a du travail, mais il n'y a pas de tapis rouge à la sortie d'une école. Il faut, comme dans toutes les écoles, il faut travailler, il faut vraiment apprendre tout ça. Mais oui, il se passe beaucoup de choses en France. Ça, on a cette chance, quoi, hein. Même cette année, là, avec le Covid, alors bien sûr, on a des secteurs qui ont été vraiment très très touchés. Là, tout est en train de se rouvrir. Mais l'audiovisuel ne s'est pas arrêté, en tout cas. On l'a bien vu, quoi. Sauf les 2 mois l'année dernière, où ça devenait un petit peu compliqué. Non, donc il y a de l'emploi. Voilà, mais il y a de l'emploi pour les gens qui travaillent. Et alors toi Noé, quelles sont tes envies après ton diplôme? Après mon diplôme, bah, c'est pas évident parce que je verrai un peu où ça va mener, mais bon, déjà si j'arrive à finir 3 IS donc en section image, bah, je vais peut-être tenter voilà, de bosser dans les équipes de techos, quoi, d'électro, en fait, tout ce qui est lumière, image, donc on verra sur les plateaux de télé ou en fiction, ce qui est encore plus dur. Enfin voilà, là je sais pas en fait, parce que là je suis en fin de première année, je sais pas du tout où je vais aller pour l'instant. Mais en tout cas, le champ des possibles est ouvert et ça, c'est quelque chose qui fait du bien, quoi. Ouais, ça fait du bien, ouais. Bah là je vais tenter un peu avec TF1 pour voir comment ça se passe. Eh ben, on te souhaite plein de belles choses. On arrive à la fin de cette émission. Mais avant de nous quitter, place à notre rubrique, c'est carré. Alors pour cette rubrique, vous allez chacun vous adresser face caméra et donner un dernier mot à celles et ceux qui nous regardent. On commence avec toi, Noé. Quel dernier message tu as envie d'adresser à tes peut-être futurs camarades? Ah, mes futurs camarades, bah écoutez, futurs camarades, ayez la passion, voilà, travaillez dur, parce que c'est une école réputée, mais voilà, ça se fait pas tout seul, les gars. Faut bosser. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Et vous, Stéphane, le mot de la fin? Bah, le mot de la fin, effectivement, comme on l'a dit, si vous êtes intéressé, si vous êtes passionné, si vous voulez passer du côté obscur, comme on dit, rejoignez-nous, hein, et vous vivrez une aventure de création formidable chez nous. Eh bien, merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Parcoursup le Mag. Bah merci à vous. Merci, on est ravis. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro. Si vous avez davantage de questions, et puis on le retient, si vous avez envie de vous porter candidate ou candidat à la procédure complémentaire, n'hésitez pas à aller sur le site internet 3is.fr. Moi, je vous dis à très bientôt sur les réseaux sociaux.